Bonjour les enfants, c'est papa. Tu as trouvé ton maître, hein, monsieur Atanganji. Poltron, petit poltron. Elle va te briser, maître Aliscom. Tu vas voir, ce sera la première fois qu'une maman de 80 ans, 70 ans, pose un costaud bandit au milieu de la route et lui met le woulouba. Les enfants, vous savez, il y a quelque temps, Atanganji a osé aller sceller le rédac, le bureau, le business de Maître Aliscom et Maxime B. Un bureau qui lutte pour la protection des droits de l'homme et qui déclenche toujours tous les mécanismes de torture qu'il y a au Cameroun et tout. Le REDAC existe au Cameroun depuis longtemps, hein, et c'est l'une des organisations de la société civile les plus représentatives. Alors, Atanganji soupçonne le REDAC dans sa tête de ne pas lui choquer tout le business qu'il doit lui donner parce que là, il essaye d'accuser le REDAC de financement illicite. Oui, Atanganji estime que quand il tape les comptes du rédac de Maxime B et Maître Aliscom, il voit beaucoup d'argent. Alors, il est soupçonné de financement illicite, non justifié, et on ne sait pas où ça part, parce que les mamans là ont refusé de lui choco. Le gars voit la quantité de dos que les remets ont dans leur business. Il se dit que les mamans qui ont le financement, hein, comment ils ont beaucoup d'argent comme ça, non, il faut qu'ils me donnent un peu. Les remets lui disent que même pas rap, que même pas rap, on ne te donne pas. Regarde-moi quelqu'un. Si tu es quelqu'un, va arrêter Maître Alice comme Atanganji. Si tu es quelqu'un, va arrêter Maxime B. Les deux mamans là, c'est eux qui vont peut-être faire que pour toi, cuit. Oui, parce que c'est très facile quand ce ne sont pas tes complices. C'est très facile quand c'est le MRC. C'est très facile quand c'est les hommes politiques. C'est très facile. Mais quand c'est les... Va les arrêter. Va faire quelque chose. Alors le trembleur se rend compte qu'il est bloqué. La mère est venue le lendemain. Donc, il a envoyé les gens partir poser les scellés. Tant dans le bureau du rédac, si on ne lui donne pas sa part, il ne bouge pas. Le titre de ce podcast, c'est « Atanganji veut sa part ». Il veut donc sa part dans les caisses du rédac. Les mamans ont dit qu'elles ne donnent pas, même pas un radis. Même pas un radis. Il dit qu'alors je veux fermer le machin là. Oui, partage fiston, je te raconte une histoire. Tu es fou quoi. Il dit que si vous ne me chocoez pas, je veux fermer le machin là. Les mamans disent qu'on ne te choco rien. Tout l'argent que tu manges là-bas dans ton bureau, là, tu ne partages pas avec nous. Qu'est-ce qu'il y a que de qu'on tape notre petit business aussi sur le côté? Tu viens, non, va te plaindre. Au mieux de toi, financement illicite et tout. Le gars dit que je vous dis de me donner ma part. Les remèdes disent qu'elle ne donne même pas rap. Il dit que bon, vous allez voir ce qu'elle va vous faire. Parce que je crois que vous avez oublié que c'est moi le méchant shérif de Note et c'est moi qui calcule tout. Il envoie donc quelques scelleurs partis sceller pour 3 mois. Genre, il les menace, hein. Genre, il les menace. C'est-à-dire qu'il dit que bon, ok, je vais faire une petite tentative de scellage pour 3 mois. Mais il ne sait pas que la go là, les mamans là ont tous les lettres qu'il a écrites pour leur demander les ronds. Les mamans ont tout, c'est les avocats non? Ils ont tout enregistré, il y a ses voices. Il a ses voices où il demande l'argent. Il a même ses lettres qu'il a écrites pour dire que non, il faut me donner ma page. C'est moi qui gère toutes les associations de la société civile. C'est moi qui donne les agréments. Je ne peux pas vous donner l'agrément pour avoir une association comme le REDAC. Et puis vous commencez à brasser les millions. Vous ne me choquez pas. Donnez ma page, je ferme ça. Donnez ma page, je ferme. Les mamans, on ne donne pas. Il a envoyé fermer. Il a envoyé fermer. Il a envoyé fermer, que non, les gars sont partis, ils sont fermés. Tangalis comme elle est restée tranquille. Elle dit que non, celui-ci croit que dans mon propre business, je suis obligé de le choco. Il croit dans sa tête, il s'est mis en tête que dans mon propre business, moi, je serai obligé de le choco. Il dit, mais je ne le choco pas. C'est ça la vérité. Et que je ne le choco pas. Encore, je veux lui montrer qu'il est illégal parce que tous les voices, les messages qu'il m'a envoyés pour l'argent, j'ai ça ici. Là. Donc, s'il s'amuse, je veux mettre ça sur la place publique pour raconter à quel point il voulait me racketter. Parce qu'attends, je veux racketter le rédac. Il a vu qu'il y a beaucoup d'argent dans cette association. Il veut racketter. Et les mamans l'ont compris, savent que non, ils ont dit qu'on ne deal plus avec toi. C'est la fin du business. On ne te donne plus notre argent. Parce que c'est comme ça, il faut le chantage aux partis politiques, aux associations, aux organisations. C'est son travail à Tanganji de faire chanter les organisations et les partis politiques. Il les prend les ronds.
Il vient chez vous là-bas, il prend le rang, vous voyez, il prend le parti, ici, il donne un peu en coigne, il reprend, il donne en Kona, il reprend encore en Kona, il donne encore en coigne. C'est lui le patron. Il peut dire que le UPC, si ça appartient à celui qui est à gauche, il redonne encore, on lui donne un peu d'argent, il redonne. Dès qu'il reçoit le rang ici, parce que c'est un gars qui aime, il aime les dos. Il ne résiste pas. Tu lances 100 francs, t'es bon, attends, tu peux voler ça. Ah oui, oui. Tu lances 50, t'es bon, il prend. Tu lances 1000 francs, il prend. Il ne laisse rien. Il ne laisse rien. C'est un mot-là qui a d'abord les bails partout. Qui a vidé les caisses de la poste. Quand on avait une société au Cameroun qui s'appelait Campos, on a eu des choses. Hein. On a eu des choses. Si on n'était pas dans un cartel, à Tangangélu serait en prison. Et vous ne manquez pas. Par exemple, la société qu'on appelle Campos, c'est eux qui ont vidé ça dans la terre. Ils ont tout. Quand il n'y a plus la société de poste, c'est foutu. Ils ont tout nettoyé et pour la nommer ministre de la Terre parce qu'il a vidé les postes de la Campos. Donc quand vous dites que ce n'est pas la faute de Pomba, je ne sais pas sur quoi vous comptez les gars. Est-ce que vous avez partagé parce que je suis encore sur le train. Donc la nana, elle a décidé qu'elle ne donne pas les dos. Et regarde-moi celui-ci. Mieux de toi à Tanganji. À Tanganji. Vraiment. La poubelle de l'histoire est prête à t'accueillir. Déjà, tu es déjà un petit, tu es minable, tu es faible. Deux vieilles mamans de 80 ans vont te mettre, ils vont te montrer que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Déjà, un homme qui se retrouve en train de menacer deux mamans de 80 ans ne vaut d'abord rien. Seulement parce que tu es parti les menacer, tu ne vaux rien pour ça. Attends, Angie. Tu es Walou. Tu es Walou. Walou zéro. Zéro Walou point. Parce qu'un bonhomme qui n'aime pas la classe ne peut pas attaquer deux mamans qui ne lui ont rien fait. Tu vois mettre Alice comme là, il va te tuer, faire quoi? Non. Tu veux lui prendre les ronds et qu'elle ne te donne pas. Alors le gars fait convoquer Maître Alice comme aujourd'hui, au tribunal, et chez le sous-préfet du Vouri. Regardez comme il fait. Si tu es quelqu'un, convoque Maître Alice comme à Yaoundé. Tu envoies le sous-préfet pourquoi? Tu envoies le sous-préfet pourquoi? Il allait partager l'argent que tu voulais sonner au rédac avec. Est-ce qu'il allait partager le sonnage que tu voulais faire avec toi? Tu envoies le sous-préfet pourquoi? Hein? Tu envoies le sous-préfet. Parce que là, il a peut-être dit au sous-préfet que non, va appeler l'Ankara. Et la nana dit que non, elle ne bouge pas. Les enfants, je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez très bien que lorsque vous êtes attaqué par des lois et des logiques illégales, la réponse doit être illégale. Je ne vous mens pas. On n'est plus obligé d'obéir à ces gens. C'est tout. Ils n'ont rien, ils ne sont pas droits, ils ne sont pas légitimes, ils sont clairs. Ils sont dans l'illégalité. C'est des illégaux. Et on n'est pas obligé de leur obéir. C'était papa.